Allez plus haut, bonjour à toutes et à tous. Je découvre ce charmant studio, je dis je découvre parce que en l'espace de quelques semaines, Jean-Claude Carton en a profité, oui je dis bien en a profité pour changer le décor, pour changer l'environnement. Je ne vais pas dire que je me sens un peu perdu, mais là je vois des lumières assez impressionnantes, je dois dire, vous ne les voyez pas, mais c'est étonnant. Je vois juste en face de moi un ciel bleu, donc pour aller plus haut, ça sera que formidable. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à un horaire inhabituel, mais bon, nous sommes en période de changement. Nous sommes en période de septembre, nous sommes en période d'équinoxe, donc automatiquement, ça va avec le changement. J'ai accepté de venir vous voir, de venir parler avec vous, parce que ça faisait déjà longtemps, puis je trouve ça sympathique, amusant comme exercice. J'aurais dû être avec des invités, mais c'est pas toujours facile parce que mes invités ou potentiels ont un emploi du temps très très rempli, tout comme moi, tout comme tout le monde d'ailleurs. Donc je me suis dit, je vais m'inviter moi-même. Donc j'ai regardé dans mon agenda, j'ai réussi à trouver une heure de disponible pour venir passer une heure avec vous. Et puis, je me suis dit, de quoi pourrait-on parler? L'émission s'appelle Motivation Première. Un de mes créneaux, c'est effectivement de parler de motivation, de parler de performance, mais parler c'est une chose, c'est un petit peu comme si je vous emmenais dans un très bon restaurant, je vous présente la carte, on va dire d'un chef étoilé, et puis une fois que vous avez lu la carte, je dis c'est bien, rentrez chez vous. Donc en parler c'est bien, vous donner des explications sur le menu, sur la recette, c'est encore mieux, ça sera difficile de vous faire découvrir, vous pourrez déjà avoir une première sensation, après le découvrir, ça se passe lors de conférences ou lors d'entretiens, c'est encore un autre épisode. Mais pourquoi il m'a semblé intéressant de vous parler de motivation? Mais parce que c'est la rentrée, parce que je m'aperçois, peut-être comme vous, que ça devient de plus en plus dur pour bon nombre de personnes. Alors pourquoi c'est dur? Parce que ce qu'on appelle certains la crise, retirons ce mot et on va dire qu'il y a beaucoup de changements qui sont là, il y a une pression. On parle bien de la pression fiscale, puisque nous avons reçu les impôts et que bien souvent, ça fait mal. Donc la pression, ça pèse, c'est lourd. Vous pouvez avoir la pression familiale, la pression environnementale, la pression sentimentale, et que toute cette pression fait que c'est lourd, très très lourd, et que par conséquent, ça retire de la motivation. Et puis en plus, ce matin, j'ai reçu un mail, je vais vous en lire juste quelques lignes, d'une personne avec qui je travaille sur des plans de formation, et cette personne m'envoie ce matin, elle me dit, voilà, bonjour, j'anime une formation dans un grand établissement bancaire dont je m'abstiendrai de citer la marque, et il y a du travail, des changements, c'est délirant. Beaucoup de gens en grande détresse, il n'y a plus de sens. Et il s'avère que dernièrement, j'étais également avec un de mes clients qui est dans la finance à haut niveau, pareil, dans un établissement bancaire tout à fait respectable, et qui me disait exactement la même chose, ça part dans tous les sens, c'est du stress à ne plus finir, et ça devient très très difficile. Ce matin encore, en faisant une petite revue de presse, sur quoi je tombe, vous pouvez la voir aussi dans l'Express Emploi, Burnout, l'entreprise va-t-elle bientôt payer? Puisque autant le burn-out, c'est-à-dire c'est quoi le burn-out? C'est un terme anglais, c'est le fait de tout brûler, de tout exploser. Des experts demandent la reconnaissance comme maladie professionnelle des épuisements, stress extrême et aux dépressions liées au travail. Peut-être que vous nous écoutez, peut-être connaissez-vous des personnes qui sont dans cette situation-là, ou peut-être que vous-même, parce que ça peut arriver très rapidement, parce qu'on vous demande de plus en plus de travail, plus de responsabilités, plus de pression, à la fois sur un plan professionnel et puis souvent également sur un plan personnel, et fait qu'à un moment, vous brûlez tout, vous n'en pouvez plus, et là vous partez dans une incapacité de réagir et de faire face, et vous devenez un petit peu comme une sorte de végétal. Alors après, il faut se reposer, il faut reprendre. Fort heureusement, on peut reprendre. Moi, il m'est arrivé d'avoir des personnes dans ces situations-là. C'est sûr qu'il faut les reprendre, et puis on les ramasse à la petite cuillère, comme on dit, et puis c'est tout à fait possible de les ramener à la vie avec un grand V. Donc, encore une fois, vous voyez, on rejoint la motivation. Dernièrement, vous savez que vous savez, ou je vous l'annonce, que je dirige également 2 sociétés d'édition, dont une qui s'appelle Fortuna, et
dernièrement, on vient de sortir un livre qui est intéressant parce que ça rejoint encore une fois ce thème qui s'appelle « Vie pro, vie perso ». C'est écrit par une jeune femme qui s'appelle Michèle Jean-Baptiste, qui est avocate, enfin qui est brillante, qui est douée, qui a de nombreuses activités, et qui s'est dit, qui a fait le constat que réussir sa vie pro et sa vie perso, eh bien, ça demande un certain équilibrisme et qu'il faut jongler. Et de cela, eh bien, elle a trouvé un certain nombre d'astuces, merci de montrer le livre, comment réussir à tout concilier, c'est la baseline, et comme elle le dit, votre vie ressemble-t-elle à une course effrénée? C'est un petit peu ça, pour bon nombre de personnes, notamment à Paris, dans les grandes villes, peut-être un peu moins en province, quoique. Et donc, dernièrement, on a fait le lancement de ce livre. Elle était invitée lors d'un cocktail avec des personnes, mouvement féminin, très intéressant. D'ailleurs, on en reparlera par la suite. Et puis, j'ai écouté ces personnes. Donc, il y avait des personnes issues de différents horizons, des cadres, des personnes dans la banque, avocats, etc. Et tous constatent qu'effectivement, c'est très très dur. Et Michèle a expliqué ces différents cocktails gagnants qu'elle a mis dans le livre. Et je me suis dit, bon, c'est bien d'expliquer tout ça, mais il est nécessaire d'aller peut-être encore plus loin. Et moi, c'est ce que je propose lors de différentes formations, lors de différents programmes qui me sont demandés par des athlètes de haut niveau ou par des dirigeants, puisque vous savez qu'une de mes activités, c'est aussi de m'occuper d'athlètes de haut niveau, de dirigeants, de leaders, pour les ramener, pour les amener à la performance et pour les amener à la motivation. Parce que si vous prenez un athlète de haut niveau, on peut se dire qu'il est motivé, qu'il est performant. Quand je dis athlète de haut niveau, on va partir du principe que ce sont les meilleurs. Donc les meilleurs, c'est-à-dire ils ont tout ce qu'il faut. Bien détrompez-vous, bien souvent ces meilleurs, ils ne sont pas forcément motivés pour aller s'entraîner. J'ai des exemples comme ça qui me disent j'ai pas envie d'y aller. C'est un petit peu comme si vous êtes au bureau, dites non, j'ai pas envie d'aller au bureau, me taper mes 5 heures ou 7 heures de bureau. Lui, il vous dit non, j'ai pas envie d'aller m'entraîner parce que ça me gave. La seule différence, peut-être, c'est que lui, il est payé énormément. Je dis bien énormément avec tous les avantages. Vous l'êtes un peu moins. Donc, vous seriez en mesure de dire j'ai moins de motivation. Et quand bien même, vous voyez que c'est pas suffisant. Ce qui veut dire que l'argent n'est pas toujours un phénomène de motivation. Puisque dans la motivation, on peut tout à fait scinder la motivation en deux parties. Vous avez la motivation interne et la motivation externe. Alors ça serait intrinsèque et extrinsèque, mais si vous prenez la motivation extérieure, c'est-à-dire vous cherchez des facteurs de motivation ou des leviers de motivation extérieure, on peut dire que c'est l'argent, on peut dire que c'est la promotion sociale, vous savez, c'est les systèmes de l'intéressement qui fait que vous allez travailler plus pour gagner plus. Ça, c'était la formule d'un de nos ex-présidents. Ça n'a pas réussi à tout le monde, puisqu'encore une fois, c'est pas parce que vous allez travailler plus que vous allez forcément gagner plus. Ça dépend aussi d'une question d'état d'esprit. Donc la motivation extérieure, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Moi, je pense, et je développe et je l'explique très bien à mes clients, que la motivation, elle doit venir de l'intérieur. Bien sûr que l'extérieur, c'est bien, mais le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de soi. Pourquoi? Vous êtes, je dis bien vous êtes, votre vie extérieure est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. En d'autres termes, vous avez une veste bleue comme aujourd'hui, on dit bon, c'est bien, c'est parfait. Je vais mettre une veste noire ou une veste rouge, on va dire c'est bien, ça change. Mais ça ne change pas l'intérieur, ça change l'extérieur. Pour qu'il y ait un réel changement dans votre vie, il est nécessaire de bénéficier d'un changement intérieur. Alors ce changement intérieur, vous allez me dire comment faut-il faire? Vous allez voir le chirurgien, il va dire il faut me changer l'intérieur, il va vous faire une grande ouverture, il va tout changer, la tête, l'intérieur, etc. Mais compliqué, risqué, et puis on va vous prendre pour un fou, ce qui serait tout à fait normal. Donc changement à l'intérieur, ça peut commencer par vos changements changer vos formes de pensée. Si vous changez vos formes de pensée, automatiquement, vous allez changer à l'intérieur. Faites l'essai, hein. Amusez-vous. Premier exercice, si je pourrais dire, amusez-vous à lister toutes les pensées que vous avez eues depuis ce matin. Est-ce que la pensée que vous avez eue ce matin au réveil, est-ce qu'elle était orientée à dire « Waouh, c'est génial, il fait beau » ou est-ce que déjà c'était dire « Mince, il
faut que je prenne le métro, ou il faut que j'aille, je sais pas, à l'université, ou il faut que je me supporte mon banquier, ou ma femme, ou mes enfants, etc., etc. Premièrement, c'est quelles étaient les premières formes de pensée que vous aviez ce matin. Parce que vos pensées vont donc influencer votre quotidien. C'est un petit peu comme si vous étiez un jardinier. Vous allez planter certaines graines. Qu'est-ce que vous allez planter comme graines? Si vous plantez des carottes, vous allez récupérer des carottes. Si vous plantez de l'effort, vous allez récolter de l'effort. Et cette récolte, elle va être assez rapide. Et étant donné que, certainement comme bon nombre de personnes, vous avez tendance à planter, à semer toujours le même type de graines, vous risquez de récolter toujours la même chose. Et vous risquez aussi de dire, mais je ne comprends pas, pourtant j'essaye de faire comme il faut, et ça ne fonctionne pas. Oui, mais ça ne fonctionne pas parce que vous semez toujours la même chose, par habitude, et automatiquement vous récoltez les mêmes choses. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Vous dire, c'est bon, j'ai compris, je vais faire différemment, je vais faire plus d'efforts. En mettant plus d'efforts dans ce que vous faites, vous allez récolter, mais avec plus d'efforts. L'effort ne peut vous donner que un contre-effort, et donc ne peut vous donner que la même chose. Donc comment faire? Eh bien je dirais, allégez-vous, changez vos formes de pensée et allégez-vous. À partir de là, ça va grandement vous aider. Mais encore une fois, vos formes de pensée, très très important. Bien sûr que vous pouvez aujourd'hui acheter tout un tas de livres, puisqu'il existe bon nombre de livres dans tout domaine, et vous achetez des livres sur la motivation, ça va vous donner des explications qui sont intellectuelles. J'en ai pris une au hasard. Motivation, être motivé, qu'est-ce que c'est? C'est avoir un objectif. Parfait. Faire un effort pour l'atteindre. On parle de faire un effort pour l'atteindre et persévérer jusqu'à que l'objectif soit atteint. Et là, il y a quelques instants, je viens de vous dire, arrêtez de faire des efforts. Puisque ça fait des jours, des semaines, des mois, des années, peut-être que vous faites des efforts. À quel prix et pourquoi? Ça serait d'ailleurs intéressant, si vous voulez en témoigner, si vous avez des questions, profitez-en, puisque Jean-Claude est aux commandes. Si vous avez des questions, interrogations ou éventuellement des témoignages, à nous les porter, comme ça, ça va permettre d'être interactif, comme l'on dit. Donc, être motivé, savoir un objectif et faire un effort. Alors après la motivation, l'objectif, chacun peut avoir un objectif différent. Certains athlètes me disent non, ce n'est pas absolument la performance que je recherche, c'est pas d'aller trouver le centième pour faire mon 100 mètres, c'est pas forcément de nager plus vite, c'est pas forcément d'avoir de meilleurs résultats au golf, au foot. C'est simplement, moi, mon objectif, c'est simplement d'être mieux à l'intérieur de moi. Et en étant mieux à l'intérieur de soi, l'athlète ou le dirigeant constate qu'effectivement, il est plus performant. Constate également qu'il est beaucoup plus motivé. Parce que je vous disais tout à l'heure, avec toute la pression que nous avons, que ce soit fiscale, économique, le poids du travail, de la famille, etc., il y a tellement de pression qu'il n'y a plus assez d'espace à l'intérieur de vous-même pour respirer. Vous savez, amusez-vous, vous prenez une boîte, vous savez, les fameuses boîtes en plastique, on fait tout pour mettre dedans, pour mettre le couvercle, et puis on retire l'air de l'intérieur. C'est un petit peu ce qui se passe en chacun de soi. Il n'y a plus assez d'air, il n'y a plus assez d'espace. S'il n'y a plus assez d'air, plus d'espace, il n'y a plus assez de légèreté, il n'y a plus assez de joie pour respirer. Donc il devient quasi impossible d'avoir de nouvelles opportunités, de vous laisser reposer, de voir ce qui se passe à l'extérieur, d'être plus en éveil. Je vous invite vraiment à réfléchir à tout ce que je dis, parce que c'est vrai que là j'ai dit beaucoup de choses. Il est nécessaire de revenir dessus, mais retirez-vous la pression. Alors comment se retirer la pression? Faites un tour dans votre vie, dans tout ce que vous avez, et retirez tout ce qui ne sert à rien. Je dirais faites le tri. Faites le tri, prenez une colonne, ça me sert, ça me sert pas. Vous êtes capable, comme tout à chacun, de faire le tri, je ne sais pas, moi, dans le frigidaire. Quand vous voyez que c'est pas bon, un aliment, vous allez le jeter. Quand vous faites le tri dans vos placards, dans les vêtements, dites non, ça me plaît plus, vous le donnez, vous le vendez. Ça va permettre de faire rentrer de la nouveauté. Vous faites le tri dans vos papiers, c'est exactement pareil. Donc, trier. Pourquoi trier va vous permettre d'être
plus motivé. Parce qu'en triant, vous allez faire le tri, donc vous allez faire de la place. Je vous donne un autre exemple pour être bien clair. Vous avez un ordinateur, vous achetez un ordinateur, il est formidable, il est puissant, il est beau, il est tout ce que vous voulez. Vous allez commencer à travailler avec. Et puis, les semaines, les mois, les années passent, on va dire, les mois passent, parce qu'aujourd'hui, un ordinateur, ça, on a tendance à changer rapidement. Mais bon, on va dire les mois passent. Il arrive au bout de quelques temps, vous dites, il est plein. La mémoire est pleine, il est plein, j'ai beaucoup de choses. Il faut que je prenne un disque externe pour avoir plus de capacité, ou alors acheter plus gros. Ou alors, vous avez la possibilité de faire le tri. C'est-à-dire que tranquillement, vous allez vous asseoir et dire, bon, je vais regarder tous mes dossiers et je vais trier. Parce que dans tout ce que vous avez, aussi bien dans l'ordinateur que dans vos mails, il y a énormément à trier. Alors vous allez prendre le temps. Et vous allez redécouvrir des choses. Ah non, ça sert à rien. Je supprime. Donc poubelle. Au bout de quelques temps, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup plus de place dans votre ordinateur. Vous allez vous apercevoir par conséquent que il tourne plus vite, il est plus rapide, plus efficace. Donc cet exercice, vous pouvez le faire aussi bien dans votre ordinateur, aussi bien dans votre smartphone, parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais dites-vous bien que si vous le faites sur votre ordinateur, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous le faites dans votre bureau, dans les papiers, c'est parfait. Mais pensez à le faire en vous-même. Parce que, depuis combien d'années vous stockez à l'intérieur de vous? Alors quand je dis stocker, ça commence déjà dès notre plus tendre enfance. On va commencer à stocker l'éducation de nos parents, de nos grands-parents, la moralité, la religion. Après, vous avez les expériences de la vie, heureuses ou moins heureuses. Vous avez tout. Les connaissances, ce que vous commencez à... les croyances qui vont, au fur et à mesure des années, se rigidifier, prendre de l'importance en vous, bonne ou moins bonne. Et tout ça fait une sorte de boubi-boulga qui fait qu'un jour, dit, j'en peux plus. J'en peux plus de porter tout ça parce que ça vous fait des sacs à dos, ça vous fait des valises. Je sais qu'aujourd'hui, les valises sont équipées de roulettes, donc c'est plus agréable. Et maintenant, ils mettent 4 roulettes sur les valises, donc c'est encore mieux. Mais néanmoins, il faut les tirer. D'accord? Et il y en a beaucoup. Donc, à quoi bon tout ça? Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de vous embarrasser, de vous encombrer avec des valises, avec des sacs à dos, etc. Parce que si... Encore une fois, vous prenez le temps de dire, bon, tiens, je vais faire le tri. Faites le tri. Vous allez vous apercevoir que la vie sera plus facile. Ce tri, vous le faites naturellement, on va dire, lorsque vous déménagez. Là, vous déménagez, vous changez d'endroit, vous dites, ah, j'ai trouvé un appartement, une maison extraordinaire, c'est spacieux, c'est bien, c'est ci, c'est ça. Donc, vous allez automatiquement ne pas ramener la totalité de vos affaires. Vous allez en laisser de côté. Et vous allez arriver chez vous, dire, c'est formidable, c'est bien. Mais cet espace qui, au départ, vous paraît bien, vous paraît grand, vous risquez, au fur et à mesure des années, à nouveau, de ramener une bricole, de ramener des décorations, de ramener ci, de ramener ça. Et hop, vous entassez. Je suis persuadé, par expérience, que vous faites exactement la même chose en vous. C'est-à-dire, vous stockez. Pourquoi vous stockez? Par peur de manquer. Par peur de manquer, parce que dire non, ça je vais garder, ça je mets ça dans l'ordinateur, ça je mets ça en moi, je garde parce que le jour du besoin, ça pourra me servir. Mais en finalité, ça ne vous sert pas. C'est un petit peu comme la règle vous savez, du stock qui tourne, la règle des 20-80, vous allez vous servir que 20%, le reste ça ne sert pas. Regardez dans votre garde-robe, vous avez peut-être, je sais pas moi, 10 pulls, 10 pantalons, 10 costumes, ou 50 ou 100, peu importe. Et regardez, c'est toujours les mêmes qui vont utiliser. Pareil pour les chaussures. Ah oui, mais tu comprends ça, je garde, je veux pas m'en séparer. Tout ça, ça pèse. Sur un plan énergétique, ça pèse. Dans votre ordinateur, ça pèse, hein, puisque ça, vous l'avez constaté, ça pèse, ça vous empêche d'avoir une rapidité d'exécution. Donc c'est exactement la même chose en vous. Allégez-vous. Voilà, ce que je voulais vous dire, pour moi, c'est important. Allégez-vous, allégez-vous, allégez-vous. Parce que au plus vous allez vous alléger, au plus vous allez trouver une satisfaction dans votre vie, une joie dans votre vie. Je recevais dernièrement un dirigeant d'une grosse société et qui était très perturbé parce qu'il a des réunions importantes en ce moment et il m'a dit j'ai une échéance là dans 15 jours, grosse réunion, et puis il commençait à se prendre la tête avec ça. Je lui ai expliqué que c'était pas forcément la bonne manière,
parce qu'il était en train de se mettre en l'air, et lui, et sa prochaine réunion qui avait une incidence capitale pour la suite de sa société, et je lui ai expliqué comment faire d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus légère. Et quand je lui ai expliqué, je lui ai fait vivre, il était enthousiasmé. Donc, il existe d'autres moyens de fonctionner que ceux que vous connaissez aujourd'hui. Alors, qu'on soit bien d'accord, si la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui vous convient, gardez, c'est très bien. Si vous pensez qu'il y a une manière à améliorer cela, changez. Alors comment changer? Changez vos formes de pensée. Changez votre manière de parler, changez votre vocabulaire. Combien de mots disposez-vous dans votre vocabulaire? Quelles sont toujours les mêmes expressions que vous avez? Ce qu'on appelle des tics qui reviennent, toujours les mêmes choses. Changez. On a l'avantage d'avoir un vocabulaire assez riche, en France, certainement aussi dans d'autres langues. Changez votre quotidien. Au lieu de vous asseoir ici, essayez de vous asseoir de l'autre côté. Changez, changez, changez. Mais vous allez vous apercevoir que quand je dis changer, attention, parce qu'une fois on m'a fait une réflexion, on dit ok, je change d'appartement, je change de femme, je change d'homme. Non, non, non. Surtout, n'allez pas faire, ne partez pas dans un extrême, et surtout après pour dire oui mais attends, j'ai entendu, tu comprends, François à son émission, il a dit qu'il fallait... Non, non, c'est pas ça. Commencez par des petites choses au quotidien. C'est très important. Ce sont les petites choses du quotidien qui vont vous permettre de constater l'intérêt de continuer dans ce sens-là. Et étant donné que vous allez constater ces petits changements, ça va vous inciter à en faire un peu tous les jours. Mais il serait folie de dire d'un seul coup, bon allez, ok, j'ai compris, je vais pas à l'autre bout du monde, je change complètement de vie. Vous pouvez le faire, hein. Dernièrement, une personne me dit ça, je dis, bon, c'est bien, bon voyage, mais à l'autre bout du monde, tu sais qui tu vas retrouver. Bah, elle me dit, oui, je vais retrouver un nouvel horizon. Oui, bien sûr, tu vas trouver un nouvel horizon, mais tu vas trouver toi. Donc tu seras toujours avec toi-même. Donc solutionne d'abord l'intérieur, remets de l'harmonie en toi, et automatiquement, ça va changer. Donc, changez vos formes de pensée. Oui, j'ai un message qui est arrivé. Bonjour François. Bonjour Jean-Claude. Incroyable. Ah. Bonjour Jean-Claude. Juste ce petit mot pour vous remercier de nous proposer cette formidable Web TV qui nous permet de découvrir des personnalités passionnantes et des sujets tout aussi intéressants. Je suis en train d'écouter ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il est, je suis totalement fasciné. J'aimerais l'écouter davantage, mais je ne trouve pas d'infos sur lui. Est-ce qu'il a un site internet? Je m'en remets à vous. Merci cordialement Bruno. Bon, on peut lui donner le site internet. C'est fou ça. Oui, oui, bah. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est du bon sens. On est bien d'accord. Quelqu'un se connecte, regarde cette web TV depuis plusieurs semaines. C'est le cas de Bruno. Il me dit, je ne sais pas qui il est, mais c'est formidable. Fasciné. Merci. Bah, le plus intéressant, c'est de mettre en application. Hein. Mais ce que je vous explique là, notamment avec l'ordinateur, ça me semble tellement évident. Encore une fois, on est capable de le faire à l'extérieur, c'est-à-dire de le faire pour son ordinateur, son téléphone ou son placard. Mais on s'oublie soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais c'est vrai, et je le comprends, que c'est souvent le plus dur parce que c'est se regarder face à soi-même et dire, bon, ok, qu'est-ce que je peux supprimer en moi? Enfin, quand j'ai supprimé en moi, c'est qu'est-ce que je peux supprimer qui ne me sert à rien? Alors, ça peut être difficile, ça peut être douloureux, mais ça peut être également salutaire. Parce que pensez bien que c'est votre vie qui est en jeu. C'est votre équilibre. Quand tout à l'heure je vous disais les exemples là de burn-out, c'est que toutes ces personnes se sont laissées emporter, envahir par trop de choses. Alors on pourrait dire oui, mais effectivement c'est de la faute de la société qui nous demande toujours plus, c'est de la faute à la famille, je suis bien d'accord que ça peut toujours être la faute à quelque chose, mais en premier lieu, quand ça va pas, c'est de sa faute. Parce que on a laissé faire, parce que justement on n'a pas été assez ferme. À certains moments dans les sociétés comme de partout, il faut savoir dire non. Sinon... Mais comment dire non à un supérieur? On va en pied... Bah oui, mais c'est se faire respecter. Encore une fois, je donne très souvent l'exemple lors de programmes à mes clients. Je dis voilà, est-ce que chez vous, vous laissez rentrer n'importe qui? Non. Non. Alors, pensez bien que si vous ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre maison, à l'intérieur de vous, ne laissez pas rentrer n'importe quelle idée. Moi, c'est ce que j'appelle des squatteurs. Encore une fois, et pourtant, tout le monde a des squatteurs chez eux. Ça, c'est édifiant quand je leur montre et que je leur explique certaines choses. Waouh!
La bonne nouvelle, c'est que contrairement au plan physique, on peut faire partir ces squatteurs d'une manière très très facile, sans problème. Alors que c'est plus compliqué dans la vie de tous les jours à mettre des gens dehors, parce qu'il faut l'huissier, ou c'est la bagarre, etc. etc. Je dirais, tous les squatteurs qu'on a à l'intérieur de soi, ça peut partir tranquillement, de par les méthodologies que j'ai pu développer au fur et à mesure de ces années, pour justement retrouver une harmonie, et retrouver du bon sens et être bien dans sa vie. Parce que le plus important, que ce soit pour un athlète, que ce soit pour un dirigeant, qu'est-ce qu'il a besoin? Bien sûr qu'ils veulent la performance, mais en premier lieu, c'est être bien à l'intérieur de lui. Parce que si une personne est bien à l'intérieur de lui, automatiquement, il va rejaillir ce bien-être tout autour. Ce matin, j'avais un client, il me dit, mais c'est étonnant, il me dit, parce que je ne comprends pas ce qui se passe, mais là où je vais, les gens sont contents de me voir. Pourtant, il a des responsabilités, etc. Je dis, mais c'est tout à fait normal. C'est l'état intérieur, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous changez de veste, c'est bien. Vous changez l'intérieur, ça change tout. Un PDG qui est hyper stressé, un président qui est hyper stressé, il ne peut que rejaillir cela de partout. Et on l'a vu encore il n'y a pas très longtemps, à la télévision. Paraît-il. Nico Bizarre écrit, bonjour, beaucoup de personnes cherchent à s'en sortir, mais la vie et leurs affaires, plus par revanche par rapport aux autres. C'est-à-dire montrer aux autres, père, mère, famille, etc., que l'on doit réussir. Et dans ce cas-là, de nombreux blocages ont lieu car on est motivé sûrement pour de mauvaises raisons et on développe une mauvaise énergie revancharde. Oui, bah, tout à fait. Alors, c'est bien effectivement des fois de se mettre un challenge en disant, bon, je vais réussir parce que ça va faire plaisir à mes parents ou à ma famille, etc. Mais pensez à vous en premier. Pensez à vous. Vous êtes la personne la plus importante au monde, hein. Ne l'oubliez pas. Donc, il ne sert à rien de se décarcasser pour montrer aux autres si vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous. Pensez à vous, pensez à votre équilibre, pensez à votre équilibre, harmonie, parce que c'est le plus important. Parce que vous pourrez toujours jouer la comédie, mais tôt ou tard, ça vous reviendra dessus. Donc, si vous êtes bien équilibré, il n'y aura rien à prouver aux autres, puisque ça va jaillir de vous-même, et les autres pourront le constater. Parce que vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à vendre. C'est ce qui est beaucoup plus confortable. Ce qui m'a interpellé, François, c'est le pouvoir de dire non, même à un supérieur. Oui. Ça devient de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de petits chefs. Mais oui, mais il y a de plus en plus de petits chefs qui abusent justement et qui font miroiter en disant si tu dis non, ça va te coûter pour ta promotion, pour ta carrière, puis il y en a qui attendent ta place, etc. Mais c'est pas signe de, je dirais, de fermeté de ne jamais dire non. C'est signe de faiblesse. Bien sûr qu'à certains moments, il faut courber le roseau, etc. Mais à un certain moment, il faut aussi s'affirmer. Donc refuser la soumission. Et l'affirmation passe par le non. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Après, peut-être qu'il y a des autres, enfin des internautes qui ont essayé, c'est toujours intéressant de savoir, mais ça vous portera pas bonheur et satisfaction de toujours dire oui. C'est pas parce qu'il y a des banques qui disent on vous dit oui qu'il faut dire oui à chaque fois. Hein. Non, ne vous laissez pas faire en fait, hein. Ne vous laissez pas faire. C'est ça le plus important. Mais ça devient de la rébellion. Non, c'est pas un état de rébellion, quoique des fois la rébellion serait nécessaire. Hein. Parce que je trouve que par les temps qui courent, beaucoup de gens sont accablés par... je trouve que les gens sont très dignes, déjà, parce que, encore une fois, c'est pas facile pour tout le monde. Et que les gens sont très dignes, jusqu'à quand vont-ils résister? Tu te posais la question tout à l'heure, quelle a été votre première pensée ce matin en vous réveillant? Oui. Ma première pensée en me réveillant, sur les coups de 4h30 du matin, chic, je vais passer un petit moment avec François Michalon. C'est gentil, merci. Mais c'est sincère. Oui, tout à fait. C'est vrai. Parce que s'encombrer de pensées négatives, ça vous bouffe la journée dès le départ. Mais complètement. C'est pour ça... Regardez bien, c'est toujours intéressant de regarder un peu comment on fonctionne. Alors quand je dis ça, c'est prenez 5 minutes, mais d'une manière très très légère, hein. C'est pas une prise de tête, c'est dire tiens, comment était ma journée aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pensé en me réveillant? Qu'est-ce que j'ai pensé en me couchant? Parce que le matin est aussi important que lorsque vous allez vous coucher, hein, parce que pendant que vous couchez, vous allez dire bon, je sais pas ce qui se passe, je dors, etc. Certains appellent ça la petite mort, mais il se passe tout un tas de choses pendant votre sommeil qui auraient bien souvent tendance à démolir des choses bénéfiques. Donc, endormez-vous toujours avec une pensée
bénéfique, une pensée heureuse qui vous fait plaisir parce que ça va vous nourrir pendant la nuit. Et le matin, quand vous vous réveillez, c'est penser à quelque chose aussi dans la même veine, je dirais. Ça peut être tout simplement, ouf, je suis en vie, tout va bien. Parce que moi je trouve que c'est admirable, la confiance et la foi qu'on a. On dit, bon allez, bonne nuit, à demain. C'est formidable. Et on est persuadé que le lendemain, on se voit. Donc ce qui est très bien. Mais le matin, quand on se réveille, c'est dire, tout fonctionne, tout est bien. Et quelle chance on a, je le disais encore tout à l'heure, quelle chance on a de vivre dans ce pays, où même si c'est difficile sur certains plans, on vit bien encore. On vit bien quand on voit tout ce qui peut se passer à travers le monde. Donc ça permet de relativiser. Et pour en revenir à cette motivation, vraiment j'insiste en vous disant, simplifiez-vous la vie, triez. On est en période, je le disais en tout début d'émission, on est en période d'équinoxe. Regardez bien comment fonctionne la nature. C'est les feuilles qui tombent, la sève se retire, il va y avoir une période de plus de maturation, de réflexion intérieure. Donc laissez tomber tout ce qui vous sert à rien. Toutes les idées, les choses, ou peut-être même que vous avez fait des rencontres cet été, vous allez vous apercevoir que bon, ça s'en va, ça tombe. Laissez tomber les illusions, laissez tomber le plus de choses possible. Et quand bien même vous laissez tomber, si vous pensez que dans quelques temps, mince, j'aurais pas dû, vous allez les récupérer, c'est pas problème. Mais allégez-vous. Au plus vous allez être allégé, au plus vous allez pouvoir surfer sur... Regardez, vous prenez un exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait, ou descendez des torrents ou du rafting, des choses comme ça. Déjà, le bateau, c'est quelque chose en caoutchouc. C'est le plus léger possible. Vous allez prendre une protection pour ne pas être abîmé, et ensuite, vous n'allez pas vous charger avec des sacs, avec des gravats. Enfin, vous êtes le plus léger possible. Pourquoi? Parce que lorsque le torrent va descendre très très vite, ce qu'on appelle un rapide, vous avez intérêt à être le plus léger. Pensez bien, regardez les dessins animés. Hein. Les dessins animés, c'est une coquille de noix. Et la coquille de noix, elle flotte, quoi qu'il en soit. C'est exactement la même chose. Mais pour flotter, il faut être léger. Pour être léger, videz ce qu'il y a dans la tête le plus possible. Allégez-vous. Faites le tri, faites le tri. Et encore une fois, en faisant le tri maintenant, vous allez bénéficier de cette période cosmique que l'on appelle l'automne. Vous voyez, si on nous a mis ici... les traditions anciennes, je ne parle pas de religion, hein, mais si les traditions anciennes nous ont mis à certaines périodes de l'année des équinoxes, des solstices, etc., c'est que ça correspond à une réalité cosmique énergétique. Donc, chaque jour est différent sur un plan énergétique. Aujourd'hui est complètement différent d'hier. Est-ce que vous êtes en harmonie avec tout cela? Oui, non, ça va être difficile d'être en harmonie si vous en avez plein la tête, si vous avez radio mentale, si vous avez tout un tas de problèmes que je comprends encore une fois, mais essayez de prendre plus de hauteur avec ces problèmes. Parce que si vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur, c'est les problèmes qui vont vous prendre et qui vont vous faire descendre. Alors que le plus important, c'est d'être le plus léger. Prenez un simple exemple. Regardez où vous habitez. Si vous habitez un immeuble, vous allez au rez-de-chaussée de votre immeuble et vous regardez ce qui se passe devant. Et puis, vous prenez l'ascenseur, c'est pas la peine de vous fatiguer, vous prenez l'ascenseur, vous montez au dernier étage. Et vous regardez la vue que vous avez au dernier étage. Elle va être différente. Le but, il est là. Il est de pouvoir avoir une vision, d'avoir un état d'esprit du dernier étage et non pas du rez-de-chaussée. Parce qu'il y en a encore qui sont au rez-de-chaussée. Je pourrais vous dire, vous descendez au -1, au -2, au -3, parce qu'il y en a qui y sont. -2, -3, vous voyez absolument rien. Vous êtes dans le sous-sol, vous êtes dans la densité la plus lourde. Vous êtes au dernier étage, vous avez une vue complètement différente. Votre vie sera complètement différente si vous la voyez du dernier étage. C'est tout aussi simple que ça. Mais pour l'avoir du dernier étage, c'est un peu, je reprends l'exemple de la montgolfière. La montgolfière, elle va décoller qu'à partir du moment où on va chauffer et on va retirer le poids. Si vous laissez le poids, elle va avoir du mal à monter. Encore une fois, allégez-vous. Donc allégez-vous sur un plan mental, c'est-à-dire un plan des idées. Allégez-vous sur un plan émotionnel. Je n'ai pas parlé des émotions, mais il y aurait largement de quoi dire, hein, qui vous embarrassent, aussi bien les émotions négatives que d'autres. Donc allégez-vous. Et vous serez stupéfait de constater, parce que ça je l'ai constaté également avec certains de mes clients, qu'en vous allégeant sur un plan mental, émotionnel, vous allez vous alléger sur un plan physique. C'est automatique. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation, une concordance entre le mental, l'émotionnel et le physique. Donc, physiquement, vous allez vous alléger. Attention, je ne suis pas en train de dire que j'ai le régime minceur. Hein. Et je suis ni médecin, ni thérapeute, ni quoi que ce soit. Je constate simplement qu'en vous allégeant dans la tête, tout le reste suit.
Deux commentaires de Pierre Duré, je te les lis, François. Bonjour à tous. Laissez tomber l'inutile, c'est tellement simple et tellement difficile. La peur de mourir, peut-être? Je sais pas pourquoi la peur de mourir. Il m'amuse ce commentaire. Oui, non, mais bon, je sais pas, moi, Nous devrions savoir que nous allons tous mourir. Oui, bon, ça... Une fois qu'on a posé ce postulat, on avance. Oui, ça, on le sait, mais bon, tant qu'à faire... C'est intéressant ce que dit ce monsieur, parce que regardez, enfin, c'est cette personne... Monsieur, oui. Regardez le nombre de fois où des personnes, on va dire, vivant dans l'aisance matérielle riche, ont des problèmes pour partir. Pourquoi? Parce que ça leur pose des problèmes de succession. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, mon capital? On a déjà vu des films à ce sujet, des histoires à ce sujet. Celui qui part, enfin qui décède et qui a rien, il est tranquille. Celui qui part mais qui a, je dirais, on va dire qu'il y a des biens, ça lui pose problème. Alors je ne dis pas qu'il faut mourir en n'ayant rien, je dis simplement qu'en ayant beaucoup, des fois, ça peut poser problème. Certains ont bien organisé, etc. Mais encore une fois, c'est dans la tête que ça se passe. Faites l'expérience. Vous savez, moi je vous propose simplement un chemin que j'ai pratiqué, que je pratique, que l'on m'a montré, parce que j'ai eu la chance de rencontrer... durant toutes ces années, j'ai rencontré des personnes qui m'ont éclairé, qui m'ont guidé, qui m'ont donné des clés. Moi, je vous propose un chemin. Après, essayez-le. Mais on peut se dire que si vous avez été habitué à rouler sur on va dire, les chemins vicinaux ou les départementales, bon, ça vaut ce que ça vaut. Aujourd'hui, il y a l'autoroute. Hein, aujourd'hui, il y a le TGV. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bien, mais c'est plus rapide, c'est plus confortable, c'est plus sécuritaire. Voilà, essayez. Maintenant, si vous dites non, moi l'autoroute ça me convient pas, je préfère le chemin de terre, revenez au chemin de terre. Vous savez que c'est chaotique, vous savez que c'est poussiéreux, vous savez tout ça. Mais certains le savent et préfèrent continuer comme ça parce que ça les rassure. Et que la nouveauté, plus de facilité, moins d'efforts... Attends, moins d'efforts, qu'est-ce que ça cache? Ça, c'est pas normal. Non, tu comprends? Moi, j'étais habitué à la sueur de mon front, à travailler, à faire ci, à faire ça. Donc, je continue. C'est chacun sa vérité. Hein. Mais c'est un peu fini le temps que j'ai connu. Et Dieu sait qu'on est marqué avec ça, qu'on est engrammé avec ça. Moi, j'ai souvenance de mon père qui disait, ouais, mais ou mon grand-père travaillait la sueur de son front. Bon, aujourd'hui, ça fait sourire. Hein. Si on vous dit derrière l'ordinateur, il faut que tu travailles la sueur de ton front, c'est plus tellement adapté, n'est-ce pas? Donc... Travailler, c'est nécessaire, mais surtout, c'est changer d'état d'esprit pour avoir une meilleure qualité de vie, changer vos formes de pensée. Par une pensée, vous pouvez changer votre vie. Hein. Par une pensée, vous changez votre vie. Donc, appliquez, essayez, mettez en application, parce que c'est uniquement en mettant en application que vous allez constater le résultat. Et surtout, je fais un parallèle... je vais citer un de mes auteurs préférés que j'ai publié depuis très longtemps, puisque j'en suis à 40 ouvrages de lui, qui s'appelle John Edward Tank, enfin celui qu'on appelle Jet, qui dit comment faire mieux avec ce que l'on a et ce que l'on est. Oui, c'est pas la peine d'aller chercher à l'extérieur, c'est comment faire mieux avec ce que l'on a et ce que l'on est. Donc si lui dit ça avec le parcours qu'il a, je me dis que ça doit pouvoir s'appliquer à tout le monde. Oui, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, hein, on ne vous dit pas de monter au sommet de la Tour Eiffel et que ça va changer. C'est en vous que ça démarre. Hein. Changez vos formes de pensée, allégez-vous, mais c'est dur de changer de forme de pensée quand c'est déjà un tohu-bohu intérieur. Donc, prenez un peu de temps, parce que ça ne peut pas se faire non plus du jour au lendemain. Dire, bon, ok, tiens, est-ce que ça me sert vraiment? Ça, je pensais à telle chose, est-ce que ça me sert? Bon, non, ça ne me sert pas, c'est petit à petit, vous allez voir quand vous allégeant. Prenez un autre exemple. Dans le domaine automobile, prenez le domaine de la compétition, parce que souvent on me dit, oui mais alors attends, qu'est-ce que tu fais toi? Tu prépares tes coachs? Non, je ne suis pas coach, mais bon, si ça vous fait plaisir. Non, je prépare la motivation, à la performance des êtres humains, soit dans le domaine sportif ou dans le domaine des dirigeants. Ça veut dire quoi préparer? C'est un petit peu comme dans le milieu automobile. Vous avez préparé une voiture de course, vous avez amélioré sa mécanique, vous avez amélioré son freinage, et vous allez l'alléger. Pourquoi? Parce qu'en l'allégeant, on va gagner du poids et on aura une meilleure performance. C'est exactement la même chose, enfin, tout au moins pour moi, je le vois comme ça. On améliore la performance de l'être humain, on l'allège par les formes de pensée émotionnelles, il est beaucoup plus en harmonie, beaucoup mieux dans sa vie, et automatiquement, ça rayonne complètement différemment. C'est ce que je vous propose, enfin,
C'est ce que je vous propose d'essayer. Après, si vous voulez en savoir plus, venez me voir, on en discute, etc. Mais déjà, dans votre quotidien, moi, je vous invite à faire cela. Et pensez bien à l'exemple de l'ordinateur, vous allez l'alléger, pensez bien à l'exemple de votre garde-robe. Si votre garde-robe est pleine et que vous souhaitez d'autres vêtements, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous achetez de nouveaux placards, soit vous dites, bah, je vais faire le tri. Vous faites le tri, vous donnez, en donnant ou en vendant, peu importe, vous allez rendre service à quelqu'un, vous allez faire un bienheureux, et vous allez vous apercevoir avec stupéfaction, même si vous n'avez pas forcément le budget, que de nouvelles choses vont rentrer, qui sont parfaitement adaptées à vous. Parce que si vous ne faites pas de la place, le nouveau ne peut pas rentrer. Et vous ne pouvez pas bénéficier de la nouveauté qui est dans l'air du temps, et vous n'avez pas assez d'espace en vous. Non, mais moi, c'est que je garde tout ça, monsieur Michalon, vous comprenez? Il y a des vides-greniers maintenant, on peut faire les brocantes. Mais absolument. Absolument, d'ailleurs les vides-greniers... Ça fait de l'argent. Mais faites-le, bien sûr. Les vides-greniers n'ont jamais aussi bien fonctionné. Hein. C'est dingue. C'est dingue, mais c'est bien, parce que ça permet à des gens d'avoir d'autres choses. Et je ne peux qu'encourager à faire ça. Ça doit donner d'ailleurs une motivation à dire, bah effectivement, tiens, je m'en sers pas, je vais récupérer quoi, 10 euros, 20 euros, c'est pas grave, parce que cet argent va circuler, l'argent est une énergie, ça va circuler, ça va vous permettre de faire autre chose, d'avoir autre chose, de découvrir d'autres choses dans votre vie, que vous ne pourriez peut-être pas avoir. Donc faites des vides-greniers, donnez, changez, etc. Et puis on a aujourd'hui l'avantage quand même de pouvoir... aussi bien se vêtir, enfin d'avoir plein de choses à des prix très très corrects. Donc faites-vous plaisir, amusez-vous, c'est un jeu, hein. Parce que je vous en ai pas assez parlé, mais au plus vous serez léger, au plus vous allez jouer. Donc amusez-vous, soyez léger, amusez-vous, et vous allez redécouvrir à la fois une motivation, et puis une performance. Bon, performance est normalement réservée à des athlètes ou des choses comme ça, mais vous allez vous découvrir de nouvelles choses en vous, et vous serez plus performant dans votre vie de tous les jours. Alors, si mot performance vous gêne, retirez performance, mettez, vous serez plus en harmonie, vous serez mieux dans votre vie de tous les jours, parce que le plus important c'est ça, c'est d'être bien en soi, avec sa famille, avec ses amis, de vous faire plaisir, de vous amuser. Voilà, c'est je dirais, en l'espace de pratiquement 55 minutes, voilà un point de vue. Les conseils, je ne sais pas, là, le point de vue que je pourrais vous donner. Après, pour en savoir plus, pour vivre tout ça, c'est possible, mais ça ne peut pas se faire en direct. Et voilà ce que je voulais vous porter aujourd'hui en cette journée de septembre. 49 minutes, monsieur 49 Michalon. minutes, bon, c'est pas mal. Mais j'aime bien cette image de l'arbre. C'est l'automne aujourd'hui, regarde. Absolument. Les billets de 10 euros vont changer, Absolument. en espérant que les personnes ne les confondent pas avec des billets de 50 euros. Où vont tomber les anciens? Parce que moi, je veux bien aller... On est prêt à récupérer. Absolument. Mais regarde, l'arbre reste l'arbre, mais il est intelligent, l'arbre. Absolument. Il met à terre Oui. les feuilles qui Oui. ne lui servent plus à rien. Absolument. Il va se reposer. Oui. Pendant l'été, il revivra. Oui, même avant, à l'automne, au printemps, il revit. Voilà, mais la nature est là, quoi. Ah, mais la nature elle est tellement là. plus intelligente Elle que nous nous. montre, hein, période d'hiver, ça va servir à la réflexion, c'est une période un peu plus spirituelle, et puis vous arrivez avec l'arrivée d'avril, le printemps, les bourgeons qui ressortent, mais ce sont des nouvelles feuilles, ce sont des nouveaux bourgeons, donc de nouvelles idées, en fonction de ce que vous aurez semé. Mais pour semer, il faut bien faire table rase, d'accord? Regardez un agriculteur, il fait quoi? Il débarrasse son champ. Certains, il le laissent en jachère, mais une fois qu'il le reprend, qu'il va le travailler, il retire les mauvaises herbes, il va préparer la terre, il va semer la graine. Il laisse le temps ensuite. Je dis bien, il laisse le temps, parce qu'aujourd'hui, tout va tellement vite, c'est tout de suite. Non, non, il laisse le temps, mais s'il a semé avec, je dirais, conscience, intelligence, un bon produit, et qu'il fait tout ce qu'il faut pour, la récolte sera très bonne. C'est exactement la même chose dans un être humain. Comment augmenter notre capital ou notre potentiel patience? Faire confiance. Faire confiance. Quelle est la partie de vous-même qui est impatient? C'est l'ego qui dit « Oh, je veux maintenant ». Non, oui, d'accord, tu veux maintenant, mais non, c'est faire confiance. La confiance, souvent je parle de la confiance parce que, effectivement, dans les formations ou de partout, on vous dit « Bon, il faut reprendre confiance en vous ». Oui, d'accord, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc, la confiance, mettez en application des petits exercices au quotidien et vous allez vous constater qu'il y a des choses qui changent. Ça va donc améliorer votre confiance en vous. Et, ah oui, tiens, je continue. Et cette confiance, elle va grandir. Parce qu'elle est en vous, elle est en chacun de soi. Hein. Cette confiance, elle va grandir en retirant encore une fois tout ce qui gêne.
vous allez redonner de l'importance à votre confiance, et puis de la confiance, après on pourra dire que vous allez passer à la foi avec un grand F en disant bah, oui c'est possible, et ça se passe très bien. Mais elle est en vous. Vous êtes le jardinier, hein. Qu'est-ce que vous allez cultiver? Qu'est-ce que vous allez retirer comme mauvaise herbe? Qu'est-ce que vous allez semer? C'est là l'avantage. Et vous pouvez pas dire après c'est de la faute d'un tel ou un tel, non, parce que c'est bien vous qui avez semé. Ou alors c'est vous qui avez laissé rentrer des mauvaises graines. D'où l'importance de vos formes de pensée. Et de savoir dire non et de savoir refuser quand c'est le moment. Absolument, absolument. Regarde, tu vis cette aventure de cette Web TV. On est à 3 ans maintenant. Ça continue et encore et encore. Et ça évolue. Et se faire confiance à soi-même. Absolument. Alors, je dirais faire confiance à soi-même, mais c'est pas évident parce que faire confiance à soi-même, tu as des personnes qui disent mais attends, regarde ma vie, c'est peut-être pas brillant, comment tu veux que je me fasse confiance? Si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous avez peut-être une croyance. Donc faites confiance à votre croyance. Alors quand je dis croyance, ça peut être religieuse, mais ça peut être tout simplement, il y en a qui croient au grand univers, il y en a qui croient à une conscience, il y en a qui croient à une force, il y en a qui croient en la vie. Faites confiance à la vie avec un grand V et demandez-lui à ce qu'elle vous aide. Il n'y a aucune raison que cette conscience qui a tout créé, hein, qui a créé la nature et qui crée non-stop, ne vous aide pas, puisqu'elle est en vous. Moi, je peux qu'inciter, et souvent je le dis d'ailleurs, hein, sans que ça tombe dans le domaine de croyances spirituelles et autres, prenez la croyance qui vous intéresse, si vous n'avez pas forcément assez confiance en vous, et demandez à cette croyance de vous aider. Parce qu'elle est là et elle va vous aider. Faites-le. Encore une fois, c'est très pragmatique. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire non, n'essayez pas. Faites-le. Faites vos propres expériences. Parce que, encore une fois, les médias, les politiques, les spirituels, enfin tout un tas de monde vont faire en sorte de vous endormir. Non, c'est pas possible. Non, 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 non. Et petit à petit, vous allez être un peu lobotomisé devant la télévision, devant l'ordinateur. Ah bah non, je peux pas. Et puis c'est trop dur. Et puis ci, et puis ça. Non, non, non. Libérez-vous de tout ça. Vous êtes bien meilleur que vous le pensez. Vous avez des capacités. Encore faut-il, vous savez, c'est l'interrupteur. Hein. Vous appuyez sur le bouton, il y a la lumière. Dans l'autre sens, il n'y a rien. Le bouton, il est en vous. Donc, c'est possible. Vous êtes bien meilleur que vous le pensez. Cela sous-entend qu'il est important que nous fassions des compliments. Oui, bien sûr. Compliments, compliments, compliments. C'est un... et là, je ne peux que citer encore une fois l'auteur, absolument, qui a toujours dit, moi ça fait encore une fois, on va sortir un livre, là je reprends la casquette éditeur, on va sortir un livre d'ailleurs gratuit en numérique, là, qui est annoncé pour le 25 si on arrive à le terminer à temps, dans lequel d'ailleurs je fais une préface. Je dis ça fait 25 ans que je le connais, ça fait 25 ans, je ne vais pas dire qu'il dit les mêmes choses parce que vous allez dire mais alors il radote. Non, non, il radote pas, rassurez-vous, il radote pas, mais simplement il donne des conseils, encore une fois, enfin il donne son chemin de vie, de bon sens, dans lequel il dit mais faites-vous un compliment par jour, faites un compliment avec la personne avec qui vous êtes ou au travail, et faites-vous un compliment par jour. Parce que croyez-moi, vous savez, c'est un petit peu à l'image vous allez dans les grottes, les stalactites, les stalagmites, c'est une goutte, une goutte, une goutte, ça se voit pas, et pourtant au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, c'est absolument sublime. C'est exactement la même chose. Si tous les jours on se fait un compliment pour soi et un compliment pour l'autre, croyez-moi que ça change du tout au tout. Alors je ne peux pas vous expliquer aujourd'hui pourquoi, parce que je dois rendre l'antenne, comme on dit, à 12h. Tu ne rends rien. Non, parce que j'ai rien pris, tu as raison. Donc je vais quitter l'antenne, bravo. Je vais quitter l'antenne parce que j'ai d'autres rendez-vous. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. On se reverra prochainement avec des invités, mais essayez de bien... Vous avez l'avantage de pouvoir réécouter cette émission. Je pense vous avoir dit des choses intéressantes qui méritent d'être réécoutées tranquillement. Et puis surtout, mettez en application. Et puis si vous mettez en application et vous constatez des résultats, n'hésitez pas à nous le faire savoir, ou à travers Jean-Claude, ou à travers le site, puisqu'il y a un site pour répondre à la personne tout à l'heure, motivationpremière.com. Et n'hésitez pas à m'envoyer des témoignages ou autres, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Tu es heureux ? Très heureux, oui. Tout va bien ? Tout va bien. Je dirais, avec les aléas, c'est un peu la coquille de noix. Hein. Alors justement, tu mets en application, je suppose, ce que tu annonces et ce que tu dis. J'essaye le mieux possible. Tu dois avoir, comme chacun d'entre nous,
qui sommes dans l'activité, dans le feu de l'action, j'allais dire, des moments de découragement, ou alors tu es Dieu, mais... Non, non, découragement, non. Quelles sont les pistes là, je dirais pas des conseils, mais comment fais-tu quand le moment de découragement arrive? Découragement, non, parce que, en fait, j'ai l'avantage d'avoir plusieurs activités, plusieurs pôles d'activité, et ce qui veut dire que je peux pas me lasser, et quand quelque chose arrive, je rebondis sur autre chose, et puis j'arrive toujours à trouver un intérêt. Bien sûr que c'est pas évident, bien sûr que je suis, comme tout le monde, aux aléas de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la famille, les banquiers, le ci, le ça, mais c'est ce qui est motivant, et c'est de jouer, c'est de pas se prendre au sérieux, c'est de pas s'identifier aux différentes activités dans lesquelles vous pouvez être, et c'est de jouer, parce que la vie est un grand jeu, même si pour certains ils vont dire mais c'est pas possible, c'est dur, c'est difficile. Jouez, 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 et vous allez vous apercevoir qu'au plus... La vie ne demande qu'à ce que l'on joue. Mais étant donné qu'on est adulte, on se prend au sérieux. Et c'est à partir du moment où on se prend au sérieux que là, on se prend la machine à claque. Alors que c'est un état d'esprit. Je sais que vous dire tout ça en l'espace de si peu de temps, dire c'est pas possible, il nous raconte n'importe quoi. Et pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Très important ce que tu as souligné tout à l'heure. Et je vais te laisser repartir, François. Merci d'être venu. Je sais que tu as un emploi du temps totalement, j'allais pas dire démentiel. Non, non, mais retire ce mot. Tu es bouqué. Oui, enfin bon, mais ce que tu dis est aussi intéressant. Oui, on est tous bouqués. Pourtant, j'ai réussi à prendre le temps. Oui, c'est de dire non. Non, stop. J'ai décalé, effectivement. J'avais un rendez-vous à 12h. J'ai décalé. J'ai dit non. On va le faire autrement parce que je me suis dit, ça me fait plaisir. Vous voyez, j'ai pensé à moi. Je suis égoïste. Et puis j'ai insisté. Ça me fait plaisir. Oui, oui, on est bien d'accord. Voilà, parce qu'on se tu as insisté, etc. Donc j'ai dit, ok, je viens. Mais j'ai pris le temps. Donc j'ai trouvé le temps. Et c'est pour ça, il y a encore des choses à dire, en disant non, j'ai pas le temps, parce que ça, c'est le grand truc à la mode, non, j'ai pas le temps. On prend le temps, sinon c'est lui qui vous prend. Donc, et voilà, et ça m'a fait plaisir de venir, et là, je pars sur d'autres activités, donc tout est bien. Gardons confiance en nous. Ne nous laissons pas intimider, ni... Oui, non, non, du tout. Du tout, ne vous laissez pas intimider, ni que ce soit par la... De toute façon, ne vous laissez pas intimider par la politique, parce qu'ils comprennent rien. Ne vous laissez pas intimider par les économistes, parce qu'encore une fois, ils comprennent rien. Quand dernièrement, j'étais avec un grand responsable, il me dit, mais ce que vous êtes en train de m'expliquer, on me l'a jamais expliqué à l'école. C'est pas comme ça qu'on nous explique. Ben, je dis, mais non, mais s'ils vous expliquent n'importe quoi. Bien sûr que c'est prestigieux, les écoles. Bien sûr qu'ils vous apprennent des choses, mais ils vous apprennent pas vraiment... Et si ils nous apprenaient les bonnes choses, ça fonctionnerait pas comme ça, d'accord? Donc je veux pas dire que ceux qui sont à la tête de partout font n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi en finalité, voilà. Donc pensez à sauver votre peau. Donc pour sauver votre peau, soyez léger et amusez-vous. Voilà. Faites comme Francis Lalanne qui vient de publier un recueil de poésie. Oui, bah Francis, c'est un artiste. Francis, c'est un artiste. Il mène sa vie et il voyage, il est heureux et voilà. Et c'est pas parce que dernièrement on me disait oui, mais comment ça se fait? Il fait pas de disque. Et je dis mais si, il arrête pas de tourner. Il vient de rentrer d'Australie. Il était au Groenland. Il refait un disque là en ce moment. Et voilà, il n'est pas forcément tributaire de tout le système. Mais il vit sa vie, quoi. Il est bien, il est content, et comme d'autres le font différemment, donc voilà. C'était simplement pour annoncer ce qui suit musicalement. Je te laisse. Allons-y, à très bientôt. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi. Je te promets, et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime, et tu me délivreras, tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras.
N'oublie pas ce que je t'ai dit, l'amour est plus fort que tout. Ni l'enfer, ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi comme je t'aime, et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera. Même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera. On se retrouvera. On se retrouvera. C'était une chanson de Francis Lalanne, vous l'avez reconnu la chanson. La voix, c'est celle de Vincent Carton, qui sera mon invité demain en direct de 17h à 19h. Bonne journée, au revoir, vous pouvez aller regarder la télé.